Salut, comment vas-tu ce soir? Bon, moi, ça va. On va commencer notre guidance. Donc, Saint-Bologne, bonne amie. Hein, on garde sur ça. J'ai vu que ça vous avait super plu, la petite guidance de ce matin. Moi aussi, ça m'a... Voilà, de temps en temps, je pense que je vous ferai ça. Parce que hier, vraiment, j'ai pas eu le temps. Bref. Bon, j'espère que tu as passé une bonne journée et que mes petits conseils de ce matin t'aura servi. Voilà, en tout cas, moi de ma part, oui. Et là, on part sur demain, donc vendredi 12. Un équilibrage, enfin un équilibrage. Allez, on équilibre nos énergies entre notre côté féminin et côté masculin. Pour obtenir quoi? Une bénédiction. Super. Ouais, mais ouais, vraiment un équilibre des énergies entre ton côté masculin et féminin. Et ouais, c'est ce que je ressens. C'est ce que je te dis. Allez, on va aller regarder ton état d'esprit. Pour cette journée de vendredi 12, je dis pas de bêtises. Non, je dis pas de bêtises. Allez, état d'esprit, état d'esprit, état d'esprit. Vendredi 12. Ouh là là. Attends, on va aller regarder le reste des énergies. J'ai le fantôme en dos de deck. Est-ce qu'il n'y aurait pas des gens qui auraient envie de se faire tout petit, disparaître peut-être? Enfin, disparaître, tu m'as compris. Mais se faire tout petit pour essayer de ravaler cette colère. Allez, on va aller regarder besoin conscient ou inconscient. Dire non. C'est pour ça, hein. Tu vois, l'équilibre entre le féminin et le masculin. On parle de bientôt en dos de deck. Là, vraiment, moi, avec la petite tête, tu vois, d'énervé, de colère, pour moi, c'est même contre toi-même, justement, parce que comme tu n'arrives pas à dire non à certaines personnes ou à certaines conditions de ta vie, parce que justement, il manque un ancrage, il manque un équilibrage entre ton yin et ton yang, c'est compliqué. Alors, attends, on va aller regarder le conseil. Qu'est-ce qu'elle nous conseille, notre bonne amie, quand tu es synchro avec tes cartes? Ils se confondent dans ton t-shirt. Mieux en mieux maintenant. Allez. Ah. Ouvre les yeux. Ouvre les yeux. Alors, c'est où ouvre les yeux? Où j'ai même ressenti attention à l'œil, tu vois, pour avoir des personnes, justement. J'ai l'épanouissement derrière. Mais avec cet œil, j'ai ouvre les yeux sur certaines conditions. De pourquoi tu es toujours fâché, parce que tu n'arrives pas à dire non. Donc, il faut ouvrir les yeux sur ça. Et pour moi, pour ouvrir les yeux, il faut rééquilibrer ton côté masculin et ton côté féminin. Ça veut dire être un peu empathique, pas trop dur, tu vois, mais savoir passer à l'action quand il faut et pas juste voilà, être passif sans préjugement. Tu m'as compris. Dylan, s'il te plaît. Je sais pas, c'est normal, t'arrêtes pas de me suivre. Laisse-moi. Dylan, s'il te plaît. Merci. Voilà. Hop, alors, je suis en train de regarder qu'est-ce que je vais te prendre. Parce que toujours en freestyle, chez moi, tu connais. Ça va, Nolan? Oui, ça va? Donc ça va, Nolan. Allez. J'ai pris l'oracle d'Élysée. Oula. Attends, il y en a 3 qui sont tombés là. On parle d'hésitation, de peur et de patience. Tu vois, il y a pour moi, il y a une situation, tu vois, comme je te disais, tu hésites. Il manque... ou c'est peut-être parce que tu as peur qu'on te dit non. Alors attends, derrière, j'ai l'évolution, la naissance, la fidélité et les difficultés. Tu vois, un nouveau départ qui a du mal à se faire. On se pose des questions parce qu'on a peur qu'en face, on nous dise non. Alors, tu as peut-être une proposition, tu as peut-être, tu sais, une situation importante où il faut que tu passes le cap. Je sais pas, demander une augmentation à ton patron,
faire une demande officielle, demander de l'aide tout simplement. Et pour moi, tu as tellement peur qu'on te dise non que tu restes coincé. Et en fait, ça, comme ça te coince, t'es pas aigri. Oui, t'es un peu aigri dans ton cocon. Mais tu vois, j'ai l'évolution encore qui a sauté. Donc, pour moi, il y a quelque chose qui bouge. On parle de protection et de la famille. Tu vois? Là, pour moi, dans ta situation-là, on va te demander de faire appel à ta famille, à ton foyer, les personnes proches de toi, en fait. On te parle été, amour. Donc, ça pourrait être une rencontre aussi, amoureuse, là, ou une belle rencontre. On te parle de clairvoyance et de vigilance. Ça veut dire, pour une fois, on va te dire, ne crois pas à ce que tu vois. Tu vois, le fait d'ouvrir les yeux. Oui, mais tout à l'heure. Tu vois, là, on va peut-être te dire, ne crois pas ce que tu vois. Est-ce que je peux finir? Oui. Merci. Donc, ne crois pas ce que tu vois. Tu as de la clairvoyance, enfin, ou tu doutes de ce que tu vois. C'est plus ça. Et du coup, ben, comme tu doutes peut-être d'une bonne amitié, de quelqu'un qui t'aime, ou peut-être tu doutes de certains membres de ta famille, t'es pas bien. Là, on te parle d'action derrière. Action et réussite. Tu vois, c'est en te mettant en action que tu vas réussir. Mais par contre, derrière la réussite, j'ai la jalousie. Hein. Et derrière l'action, j'ai le changement. Donc, pour moi, tant que tu ne te seras pas mis totalement sur ton chemin de vie, sur ta direction, tant que tu ne te seras pas totalement investi dans ce que tu veux, dans ce que tu cherches, tu vas toujours avoir l'impression que les gens te jalousent ou toi, tu vas être toujours en train de jalouser les gens. Parce que du coup, tu vas avoir l'impression que les autres réussissent mieux que toi. Alors que non, c'est juste que tu as peur qu'on te dise non, donc tu passes pas à l'action. Et le fait de pas passer à l'action, bah, tu n'arrives pas à évoluer. Ouais, moi je te dis les choses cash, désolé. Je vais pas prendre de gants pour te dire ce que je vois. Nolan, tu parles dans ma tête, tu me fatigues. Sors de là. Pourquoi? Ou tais-toi. Voilà. Oui, bah tais-toi. Parce que tu fais du bruit dans ma tête, tu me déconcentres. Je veux bien que tu restes derrière mon dos là, mais chut. Merci. Alors, j'ai la sexualité qui est tombée, l'évolution, la clairvoyance, la confiance, le plaisir, le blocage, la fidélité, la trahison, les difficultés et la question, le travail. Bon. Là, côté amoureux, côté vie intime, il y a un travail à faire. Parce que on te parle de sexualité, réussite et clairvoyant. Peut-être qu'il y a des problèmes de ce côté-là. Où tu vois bien qu'il y a un blocage. Parce qu'en dessous et en dessous de la clairvoyance, j'ai le blocage et les difficultés. Donc tu vois bien que du côté intime, il y a des soucis. Voilà. Est-ce que c'est suite à une trahison sur la fidélité, une tromperie pour être plus clair, ou un manque de confiance, un manque de plaisir, bon ça peut être ça aussi, mais on parle de travail, donc le travail sur toi, ou c'est peut-être une situation qui se passe à ton travail, où il y a un blocage, où tu n'es plus épanoui, parce qu'avec la sexualité c'est plus la passion, tu n'es plus épanoui sur ton lieu de travail, il y a un blocage situé sur ce lieu de travail-là. Et tu te poses des questions sur d'où vient cette difficulté. Attends. J'ai le foyer, j'ai l'amour, j'ai la vigilance, j'ai l'homme, j'ai le changement. Tu vois, je l'ai eu encore. Hein. C'est encore les mêmes que tout à l'heure et pourtant je les ai remués. Famille, amour. Tu vois, on te dit vraiment que tu as de l'amour dans ton foyer. Hein, que dans ton cocon familial, il y a... Voilà. Et pourtant, tu as du mal à passer à l'action. On t'encourage. Hein. Pour moi, là, cette partie-là t'encourage.
mais toi, tu as du mal à changer, tu as du mal à passer à l'action. Alors, est-ce que c'est parce que tu t'es fait trahir ben là, on parle de vérité. Tu vois, j'ai coupé, la vérité, elle est restée là. Donc, c'est peut-être une vérité aussi qui risque d'éclater. Et tu vois la trahison qui s'est manifestée. Attends, je vais recouvrir la trahison, la difficulté, le blocage. La trahison, on a l'hésitation, on a le changement encore. On a deux qui sont tombés. La créativité, la joie. Oula. Sur les difficultés, on a la peur. Eh ouais. En fait, pour moi, tu as peur de te refaire trahir demain. Qui fait que tu restes dans l'indécision. C'est-à-dire que tu prends pas... Tu sais ce qu'il faut faire, mais tu prends pas de décision. L'espoir. Attends, je recouvre encore une. Le mensonge. Et la patience. En fait, tu te mens à toi-même. Tu es bloqué, mais tu veux pas l'avouer. Du coup, tu patientes, tu dis que ça va passer, tu dis que ça va évoluer, que peut-être quelqu'un va te donner un coup de main sur ce domaine-là. Mais pour moi, il y a des personnes là qui peuvent, sur leur lieu de travail, être en burn-out, mais ils n'arrivent pas à s'avouer la vérité. Tu vois, ils n'arrivent pas à dire non, à bloquer ce stress. Et pourtant, on te parle là avec la fidélité, le plaisir et la clairvoyance. Là, pour moi, tu vois, tu vois des alliances qui te font plaisir. Tu vois tu vois ce qui peut te faire évoluer. Tu vois ce qui te fait ce qui te passionne. Mais il y a un blocage, une peur du renouveau. Pour moi, c'est ça. La peur du changement, là. J'ai une peur de changement. C'est ça. Et pourtant, le changement, il arrive et ça te réussit. Mais il y a un travail à faire sur toi-même. Tu vois, peut-être ce fameux travail de rééquilibrage. Hein, et le fait d'ouvrir les yeux sur ta situation qui te... Voilà. Ouvre les yeux parce que pour moi, c'est pas les autres qui te bloquent. C'est toi qui te bloques parce que tu as peur de tomber. Voilà. Pour être... Voilà, tu as peur qu'il y a quelque chose qui n'aboutisse pas. Tu as peur qu'on te dise non. Du coup, tu es... Voilà. Bon, demain, ça va être une journée encore chaud en énergie, là. Allez. Qu'est-ce qu'on a là? Les festivités et la discussion. Ah, des discussions de joie. Ah, bah tiens, il y a celui-là qui est tombé. Et c'est quoi? Le changement, la mutation. Alors, peut-être des discussions par rapport à un changement de mutation, déménagement, ça peut être ça. Tu as des doutes par rapport à ce changement. Et tu as un gros stress. Tu vois, tu l'as là. Et pourtant, tu hésites. Alors, ça peut-être hésiter entre deux biens immobiliers. Voilà. Ou hésiter entre partir et rester du foyer. Ça peut être ça aussi. Il y a des discussions importantes. Alors, ces discussions, moi j'ai le domaine l'alliance, donc c'est peut-être le mariage ou les enfants. Ça peut être des personnes qui sont en instance de divorce et on se demande qui garde la maison. Voilà. Qui est-ce qui s'occupe des enfants. Tu as des doutes hein, sur que cette situation, enfin que cette discussion aboutisse positivement, mais pour moi, il n'y a pas de sujet. C'est ça va bien évoluer en fait. Et je pense que tu vas être surprise de l'évolution de cette discussion. Oula, j'ai le attends. J'ai le bateau, la surprise et la coupure. Tu vois, hein, t'es surpris hein, par rapport à un nouveau départ qui va durer un petit moment. Et là, j'ai toi, j'ai la maison, j'ai l'enfant, l'équilibre, le combat et la coupure. Alors, là, j'ai des messages bizarres hein, ce soir, hein, moi je te le dis. Il y a des gens qui vont apprendre des grossesses, mais qui vont se demander est-ce qu'ils doivent le garder ou pas.
Ouais, c'est ce que j'ai. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on garde, est-ce qu'on garde pas? Pour moi, il y a un combat, il y a quelque chose qui se joue là-dedans. Le bébé surprise, là. Mais qu'est-ce que je fais? Donc après, c'est à vous de prendre votre décision. Mais vous allez vous poser la question. Alors, j'ai le changement, la mutation, j'ai le lit, j'ai la santé. Alors, il pourrait y avoir des gens qui se mettent en arrêt maladie, là. Ouais, suite à un souci de santé. Alors, j'ai les yeux, j'ai l'avion, j'ai l'automne, l'équilibre, j'ai encore ce bébé. Attends, j'ai le courrier, j'ai le soleil et j'ai les tracas. Oui, mais je suis occupée. Est-ce que tu vois que je suis occupée? Je suis occupée. Maman, tu pourras pas acheter ça, j'ai dit je suis occupée. Merci. Alors, on a la protection, la sagesse, la joie, le coup de chance. Et qu'est-ce qu'on a derrière? Et l'hésitation, le doute. Tu vois, encore une fois, on te dit que là, tu as une situation qui est un coup de chance. Mais je pense que ça va arriver tellement vite, tellement fort, ce coup de chance, que toi, ça va te mettre en doute. Tu vas réfléchir. Est-ce que c'est pour moi? Est-ce qu'il n'y a pas une douille? Est-ce qu'on va pas me le reprendre? Non, t'es sûr? Voilà. Donc là, pareil, j'ai une situation qui se débloque très rapidement. Là, avec la situation qui change, l'avion et le soleil, là, il y a une situation qui se débloque très, très rapidement. Comme je t'ai dit, il y a des personnes qui peuvent être en arrêt maladie, qui peuvent voilà, prendre quelques jours de repos suite à un souci de santé. Voilà. Là, j'ai le tracas, là, j'ai les choses qui tournent en rond, le piège. Attends. Et j'ai la tétine, le nouveau départ. Tu vois, j'ai encore le fait d'avoir un renouveau. Ça peut être des burn-out. Hein. Bon. Après, j'ai des grossesses qui sont découvertes. Je l'ai encore, tu sais, avec le changement, les yeux et la naissance. J'ai ça. Il y a un courrier positif qui arrive par rapport à un enfant. Des bonnes nouvelles par rapport à un enfant. Ou par rapport à une entreprise, parce que là j'ai pas l'entreprise, mais par rapport à un nouveau départ en tout cas. Un courrier que tu reçois, mail, SMS, enfin, voilà, mais qui va te mettre en joie là. Ça va te libérer rapidement. Donc là, ça peut être quelqu'un qui est en arrêt maladie et qui change de boulot, tu vois, qui trouve un autre boulot. Après, il y a eu la pause, l'avion et le courrier. Donc, il y a des gens qui vont peut-être faire des réclamations. Alors, attends. Des réclamations par rapport à un vol d'avion. Tu vois? Quelque chose où vous avez été bloqué sur place. Arrête, Nolan. Où vous avez été bloqué sur place. Pour moi, c'est cet automne. Hein, parce que là, j'ai l'automne. Vous avez été bloqué sur place et tu reçois des nouvelles positives là, pour cet été. Mais pour moi, c'est une situation qui te tracassait. Donc peut-être qu'on te doit des sous. Oui, peut-être qu'on te doit des sous et que demain, tu veux, enfin, là, d'ici quelques temps, donc 3 à 6 mois, ouais, c'est long là, 3 à 6 mois, tu vas recevoir des nouvelles de cette compagnie aérienne. Alors pour moi, il y a peut-être eu un détournement hein, d'avion, tu sais, enfin détournement, c'est pas ça. Il y a peut-être eu, tu sais, les changements là, finalement, tu devais atterrir à un endroit et puis finalement tu as atterri à un autre endroit et puis vous avez dormi sur place parce qu'il y avait un souci et avant de retrouver ton chemin et puis du coup ils te doivent des sous. Bon, je sais pas pourquoi j'ai ce message là, mais je te le donne. Et puis bah c'est tout ce que j'ai. Il n'y avait pas grand chose là hein, sur ce jeu là, mais bon. En même temps ça fait longtemps que je ne l'avais pas eu, donc du coup il doit être un peu fâché, mais bon c'est pas grave, ça arrive. Allez, on va te prendre les petites plaquettes
Et je vais te prendre les anges. Ouais, je vais te prendre l'ange gardien. L'ange gardien qui va aller avec, avec ton signe. Savoir quel ange va t'accompagner demain. Signe de terre, signe d'eau, signe de feu et signe d'air. Et qu'est-ce qu'on a derrière? On a l'ange des arts sacrés. On te parle porte et harmonie. Voilà. Donc quelque chose qui se rééquilibre. Allez, signe de terre, taureau, vierge et capricorne. Qu'est-ce qu'on a pour vous? On a l'ange de l'alliance, union et entraide. Tu vois, pour toi, tu peux avoir des contrats qui peuvent se concrétiser, des fournisseurs qui peuvent te rappeler, un contrat signé, CDD, CDI, voilà. Mais en tout cas, où tu vas aider quelqu'un, en tout cas, à trouver une alliance, une entraide, voilà, quelque chose qui se libère, en fait, à ce sujet-là. Signe d'eau, poisson, cancer et scorpion. On te parle l'ange de la légèreté, souplesse et mouvement. Donc, pour toi, demain, ouais, c'est fluide. Malgré tout ça, tu vas prendre ça peut-être avec légèreté. Voilà, en disant, bon, voilà, moi, tant pis, je prends ça avec souplesse, advienne qui pourra. Signe de feu, bélier, lion et sagittaire. On te parle de l'ange de l'exil, délivrance et certitude. Alors, par contre, fais attention, tu vois, je le ressens, où tu peux être, voilà, on te parle de délivrance et certitude. Alors, peut-être que là, tu peux être certain de quelque chose, mais ça sera le contraire. C'est peut-être pour ça qu'on te demandait là d'ouvrir les yeux. Et signe d'air, Gémeaux, Balance et Verseau. On te parle de l'ange des labyrinthes, mais réminiscence et retour. Regarde, elle, c'est la première fois que je l'ai. Alors, je pense que toi, tu es emmêlé dans tes pinceaux, signe d'air. Tu es vraiment emmêlé dans tes pinceaux. Ça veut dire que tu sais pas par quel bout arriver, tu as l'impression d'être coincé, tu as l'impression que rien ne va, tu as l'impression que tout s'en mêle. Donc, ouais, ça va être une journée, je pense, pas trop facile. Mais bon, il faut s'accrocher, on va s'accrocher, on va savoir dire non et on va savoir ouvrir les yeux sur notre situation. Voilà. Bon, je vous fais de gros bisous, je vous love. À ciao demain.